Ghibli versus l'hypocrisie des gens. Depuis quelques jours, je vois passer des posts de partout. Le ton offusqué avec ce message. C'est inadmissible, gna gna gna. ChatGPT fait de l'argent sur le dos de Ghibli, gna gna gna. C'est un scandale, non non non. Soyons honnêtes 2 secondes. Déjà, Yoon en a marre de ces commentaires. Et deuxièmement, la majorité écrasante utilise cet effet pour se ghiblifier. Oui, j'ai bien dit ghiblifier. Ça, j'en suis sûr, ça va rentrer dans le dico. Il y en a, ils se sont ghiblifiés eux-mêmes, leurs enfants, leurs chats, leurs cactus. C'est littéralement la ghiblification de ouf. Et maintenant, ça grince des dents. Chez les puristes, les artistes, les gardiens autoproclamés de l'âme de Ghibli, on crie au vol, à l'insulte, au travail artisanal, à la trahison de l'émotion faite à la main. Je peux comprendre. Mais là, j'avoue, Yoon en a marre. Et à chaque fois, on a la même punchline légendaire de Miyazaki, c'est une insulte à la vie elle-même. Boum, c'est la phrase choc. Minute papillon. Cette phrase, elle date de 2016 et elle visait une autre IA, un zombie animé de manière grotesque, un truc immonde qui l'a choqué parce que ça lui rappelait la souffrance d'un ami handicapé. Rien à voir avec un selfie en version Ponyo hyper stylé, rien à voir. Et je me dis dans toute chose, le contexte, ça compte, non ? Mais bon, on est en 2025, on sort les citations de leur contexte comme si on sortait des Mr Freeze du congélo. Et on fait dire à Miyazaki ce qu'on a envie d'entendre. Moi perso, j'ai vu une gigapub gratos et interplanétaire pour les studios Ghibli. Favor, à l'œil, duty free. Peut-être même des gens ou des jeunes découvrent le style Ghibli pour la première fois. Et entre nous, qui n'a jamais essayé de dessiner comme Miyazaki ? Pas beaucoup de monde vu que c'est, je pense, très niché. Et je me dis même chez Ghibli, même dans les studios, les animateurs s'inspirent du maître. Voilà, ils doivent copier son style, etc. Et c'est pas Miyazaki, ce sont des employés du studio Ghibli. Et en plus, je vais pas rajouter les fanarts. On en parle des fanarts ? Hein ? On en parle ? Alors pourquoi cette hypocrisie ? Parce qu'au fond, le vrai sujet, c'est pas le style. On a eu le style Muppet, Pixar, etc. C'est pour les gens, et je peux comprendre, c'est le vol de données, le manque de cadre légal, l'absence d'effort humain et cette sensation d'être remplacé. Je la comprends. Ouais, ça pique. Mais il faut se préparer parce que la suite, elle va être encore plus folle. Et c'est ça l'IA. C'est un nouveau paradigme que les gens doivent comprendre. On change de paradigme. Ouais. Et un autre point, est-ce que Ghibli a crié au scandale? Non, pas vraiment. C'était silence radio. Sauf pour démentir une fausse lettre d'avocat. Mais à part ça, c'est un coup marketing de génie. C'est du pain béni, les gars. Même Goro Miyazaki, son fils à Miyazaki, reste mesuré. Il dit l'IA peut aider, surtout avec la pénurie d'animateurs, mais elle ne remplacera jamais l'émotion, l'expérience et la main du maître, bien sûr. Aucune nuance. Donc les amis, pas de panique. Tout va bien et ça va continuer dans ce sens qu'on le veuille ou non. Et en plus, pour moi, le vrai sujet, il est même pas là. C'est pas de faire un selfie en façon de Totoro. C'est que beaucoup ont filé leur visage, ceux de leurs proches, de leurs enfants, des infos à OpenAI. Mais on parle du style Ghibli. Mais ça, bizarrement, tout le monde s'en fout. Mais ça reste encore une question de point de vue. Mais pourtant, avec ce style, honnêtement, pendant quelques minutes, quelques secondes, on s'est tous imaginé, nous aussi, dans le monde merveilleux de Mr Miyazaki.